Bien bonjour, c'est la musique du Grand Pardon. Oui, je crois, musique du Grand Pardon. Ça ressemble un petit peu, je trouve, à la Folie des Grandeurs, un tout petit peu. Ce ne sont pas les mêmes musiciens. Alexandre Arcadi, Thierry, qui publie 7 rue du Lézard, édition Grasset. Évidemment, vous allez vous dire, 7 rue du Lézard, mais qu'est-ce que c'est que cette adresse? En fait, c'est l'adresse du lieu où est né Alexandre Arcadi, à Alger, dans la basse Casbah d'Alger en 1947. Je dis son âge parce qu'il ne fait pas ses 69 ans, cet homme-là. Et donc, voilà, les filles disent non. Eh ben oui. Et donc, en fait, évidemment, Algérie encore française à l'époque, on est en 47, elle devient française en 62. Et donc, en fait, c'est plus qu'une adresse, puisque c'est le point d'ancrage. Puisque vous savez que la filmographie d'Alexandre Arcadi parle beaucoup de cette enfance, de cette adolescence, de la nostalgie, de cette Algérie où toutes les communautés, disait-il, vivaient en bonne entente. Une vie, c'est quoi, Thierry? Une vie est faite de succès, d'échecs, de joie, de bonheur et de coups durs. Ce livre, c'est ça. Il n'est pas du tout chronologique. Il va vous raconter comme ça au fil de ses tournages, de sa vie privée, tout ce qui lui est arrivé. C'est très agréable. Si vous adorez le cinéma d'Alexandre Arcadi, vous allez vous régaler. Et j'ai même envie de dire que si vous n'aimez pas le cinéma d'Alexandre Arcadi, c'est peut-être un moyen de découvrir l'homme qui se cache derrière cette œuvre. 17 films pour l'instant. Nous avons rencontré le maître. Regardez. Bonjour Alexandre Arcadi. Bonjour. Quand vous regardez dans le rétro, 17 films à votre actif, quel sentiment vous vient? Une chance, la chance. La chance qui ne m'a pas été donnée, parce que moi je ne suis pas du sérail, je me suis fabriqué tout seul, mais la chance d'avoir pu saisir au moment où il le fallait les éléments qui m'ont permis de faire des films. On va faire un flashback. 1969, on a retrouvé dans les archives de la télé Alexandre Arcadi, comédien à Cravache d'Or. Hé Julie, t'achètes pas faire la noce dans la capitale. Vous avez pendant un temps voulu être comédien et pourquoi avoir arrêté? J'ai été comédien, c'était une volonté, un désir. Tenez Sylvain. Oui, donc. Et t'as pas peur de te retrouver au milieu de tous ces gens de cheval? Mais une impatience, l'impatience de l'acteur qui se dit qui va m'appeler, qui va me téléphoner, personne ne me connaît. Donc pour me mettre en scène, j'ai imaginé d'être metteur en scène. Ouais. Le virus m'a pris et c'est la mise en scène qui l'a emporté. Parlons de vos comédiens fétiches, Roger Hanin, ça m'a fait beaucoup rire dans ce livre parce que honnêtement, fallait pas écouter son avis parce qu'il aurait démoralisé un régiment. Ah alors là... Pourquoi on est parti? Il me demande pourquoi on est parti. Nous on est parti parce qu'on est obligé, Mohamed. Après avoir fait le coup de Sirocco, je lui montre le film, il m'écrit une lettre très gentille, tu as fait un film formidable, c'est magnifique, etc. Mais malheureusement, personne ne va aller le voir, qui ça va intéresser. Bon, le film a le succès qu'on sait, et je n'ai qu'une seule envie, c'est refaire un film avec lui. Donc je fais Le Grand Pardon. Il vient voir le film, alors là il ne m'écrit pas, il s'en va de la projection sans rien me dire. Et puis il me retéléphone quelques minutes après, et là il me dit, bon, bah écoute, c'est raté. Je suis très mauvais, c'est pas une histoire intéressante. Quelle idée d'avoir mis ce petit gamin à la fin du film parce qu'il n'avait pas aimé qu'on termine sur le visage d'Alexandre, de mon fils. Bon, enfin tant pis, c'est comme ça, on n'en fera pas d'autres. Et alors là, j'ai dit à Roger, si un jour tu aimes mes films, surtout ne me le dis pas. Cette scène justement de l'enfant à la fin du film, vous racontez les coulisses. C'est déchirant ce que vous lui avez fait à cet enfant. Oh, c'était terrible, c'était terrible. Il avait 3 ans, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Et le jeu, c'était de venir vers la porte et de me regarder. Et c'était toujours le même sourire désarmant, absolument inouï, etc. Mais je ne pouvais pas me contenter de cela, puisqu'il voyait son grand-père entre les mains de la police. Donc je voulais une espèce de petit rictus. Donc là, le père s'est fait violence et le metteur en scène est arrivé devant, horrible metteur en scène. Je l'ai appelé, en arrivant à la porte, au lieu de le remercier et de le sourire, je l'ai engueulé. Donc son visage s'est transformé, ne comprenant pas ce qui s'était passé. J'ai eu ce petit moment-là, mais je l'ai repris dans mes bras en disant « Mais non, mon chéri, c'est pas toi ». Mais j'étais mal, j'étais mal. On découvre également que si Valérie Benguigui n'était pas décédée, c'est elle qui aurait dû jouer le rôle de la maman d'Ilan Halimi dans 24 jours. Exactement. Et vous racontez que jusqu'au bout, vous avez essayé que ce soit elle. Zabou Bretman donc, était prévenu. Je savais que Valérie était malade et j'ai appelé son médecin en lui disant « Voilà, j'ai des problèmes avec les assurances, qu'en est-il » Il me dit « Écoutez, il n'y a pas de problème, si vous tournez en septembre, il n'y a aucun problème. » Et malheureusement, 15 jours avant le début de tournage, elle est rentrée à l'hôpital. Zabou a dû reprendre le rôle comme ça, immédiatement, et elle est extraordinaire, Zabou. Mais
l'ombre de Valérie a plané sur ce tournage d'une façon évidente, oui. Merci beaucoup. Merci. Cher Alexandre, merci. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. On lui fait un petit coucou amical. Bien sûr. On n'oublie pas que Patrick Bruel, il a fait ses Évidemment. débuts. Alors, oui, évidemment, Patrick Bruel, beaucoup de pages sur Patrick Bruel. C'est Alexandre Arcadi qui lui a donné sa chance dans le coup de Sirocco. On en a parlé au tournage, mais en fait, c'était impossible de résumer la réponse d'Alexandre à quelques 20-30 secondes. Donc, je vous laisse le soin de découvrir. Belle amitié qui lie, évidemment, Alexandre Arcadi à Patrick Bruel. Et puis, je crois qu'il y a une Union Sacrée 2 qui se prépare sans Patrick Bruel. Mais bon, tout vous le découvrirez, ça c'est en projet, donc nous aurons l'occasion dans cette émission d'en parler. 7 rue du Lézard, ce sont les mémoires d'Alexandre Arcadi chez Grasset, chez le prestigieux éditeur Grasset. Voilà. Merci Damien, à bientôt Alexandre.